Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo pour la pleine lune du 16 mai pour les flammes jumelles. Alors, je vais vous parler un peu de cette pleine lune qui est un peu particulière parce qu'elle est associée avec la première éclipse lunaire. C'est une éclipse totale. Cette lune est appelée lune de sang, mais aussi lune de fleurs. Et il y a une dualité scorpion-taureau, puisque c'est une pleine lune en scorpion. Et donc cette dualité, c'est le scorpion, c'est le toi, et le taureau, c'est le moi. Et cette dualité, donc c'est entre le toi et le moi. Mais ça peut être une harmonie aussi. C'est selon comment on va le travailler, comment on va l'accueillir, et aussi comment on va gérer cette pleine lune qui quand même répond aux souhaits, aux vœux que l'on a pu formuler à la nouvelle lune qui était, je ne me rappelle plus très bien, mais je crois vers le 30. Et cette nouvelle, c'est vraiment une pleine lune qui va donc, comme je vous disais, exaucer les vœux que l'on a pu faire à la nouvelle lune. Si vous avez fait des vœux, si vous avez fait des demandes, si vous avez prié à la nouvelle lune, vous avez pu vous rendre compte que vous n'avez pas été entendu comme vous auriez voulu. C'est normal, c'est maintenant avec la pleine lune que vos vœux vont se réaliser. Mais comment vont-ils se réaliser? Moi j'ai beaucoup avec le scorpion et le taureau cette dualité justement de foudre karmique pour remettre soit si on n'est pas assez dans le toi, soit si on n'est pas assez dans le moi. Et ça c'est quelque chose qui est très flamme jumelle parce que si on regarde la problématique masculine, c'est le toi, voir en face, prendre confiance, avoir confiance à la personne qui est en face, qui est toi, aimer une personne d'autre que soi. Et là, après, c'est très féminin aussi, le moi, parce que la féminine, elle a confiance en tout le monde, sauf en elle. Donc, c'est vraiment un travail qui va se faire là-dessus. Et donc, si jamais on a un souci avec justement le toi ou le moi, il peut y avoir des foudres karmiques. Parce qu'on nous demande vraiment d'équilibrer ça à nous. Le toi, c'est pour les féminines, c'est beaucoup plus facile à travailler parce qu'on est quand même très dans le syndrome du sauveur, à vouloir aider, à chercher à aider, parce que c'est quelque chose qui nous nourrit, qui nous fait du bien aussi. Et donc, on connaît le toi, on sait comment parler à celui qui est en face. Mais par contre, on ne sait pas se parler. On s'auto-inflige des pensées limitantes qui bloquent, des pensées négatives. Et tout ça, ça fait qu'on ne travaille pas bien le moi. Voilà. Et quand c'est le masculin, ben c'est le contraire. Le toi, il a du mal. En face, tout ce qui est... C'est quelque chose qui lui fait peur, qui provoque des phobies et qui le bloque. Alors, pour voir les énergies générales, ben, on va prendre l'astrologie de la lune noire. Et on va voir ce que ça nous dit pour les énergies générales. Alors, s'il vous plaît, mes kids, les énergies générales de la pleine lune pour les flammes jumelles, on me dit 3. Alors, ah ben tiens, éclipse lunaire, le changement. J'aurais voulu le faire exprès, voilà. Donc voilà, déjà, on a le changement. Un cycle, moi je vois un cycle. Alors justement, dans les cycles, il y a les schémas répétitifs, toxiques, qui vont être justement, ben voilà, selon la problématique. Si on a des schémas répétitifs avec la personne en face, qu'on n'arrive pas à équilibrer la relation par rapport à la personne qui est en face, eh ben, on va travailler ça. Il va y avoir un changement qui va s'opérer par rapport à ça. Et le contraire, si on n'arrive pas à se recentrer sur soi, à s'aimer, ça sera la même chose. Et ce changement va être là.
Nous avons ensuite, hop, nous avons la force. Et derrière, nous avons les racines. C'est magnifique. Moi, ça me dit quoi, la force? Eh bien oui, de toute façon, cette pleine lune va nous apporter la force, puisqu'elle va nous guérir, quoi qu'il arrive, même si ça annonce cette pleine lune avec, comme je vous disais, le scorpion, ça va piquer. Et c'est vraiment ça, parce que le taureau, autant le taureau, il est quand même, il est pour la stabilité dans la matière, pour s'ancrer. Il a les quatre pattes, bien ancrées dans la terre. Et donc, il travaille tout ce qui est dans la matière, tout ce qui est vraiment, tout ce qui construit. Et mais en même temps, inversement, le scorpion qui est l'hôte de la pleine lune, voilà, je vais y arriver. Lui, le scorpion, c'est très émotionnel. Il remet les émotions en place, mais il travaille les émotions. Et ça peut être, comme je vous disais, des foudres. C'est vraiment cette semaine et jusqu'à la fin de la nouvelle lune, de la pleine lune, on est vraiment dans des tempêtes karmiques. C'est vraiment ça, mais c'est vraiment pour guérir. C'est pour retrouver la force, cette force qui nous manque aujourd'hui, pour être nous-mêmes, pour être dans le lien, pour être en harmonie avec nous-mêmes, avec l'autre. C'est ça qui est important. Et on nous parle aussi des racines. Les racines, il y a beaucoup cette carte, il y a beaucoup de signification aujourd'hui. Les racines aujourd'hui, c'est nos aïeux, c'est nos ancêtres, c'est notre transgénérationnel, c'est le karma, tout ce qui a nourri le négatif de notre famille terrestre d'aujourd'hui. Ça, c'est comme je vous disais, les tempêtes karmiques qui remontent. Mais c'est aussi, comme on disait avec la pleine lune, comment on va le vivre. Ça peut être en évacuant tout le toxique, en prenant conscience qu'on a du toxique, que l'on va éviter, j'ai envie de dire, ce genre de situation où on aura du mal à libérer les schémas répétitifs, les blocages, que ce soit mentaux, donc, ou justement dans la matière. Si vous avez des blocages financiers depuis longtemps, si vous avez des problèmes de logement, si vous avez une instabilité dans la matière, cette pleine lune va vous aider à vous stabiliser. Mais vous allez peut-être devoir, par exemple, déménager pour vous stabiliser dans la matière. Vous allez peut-être devoir changer de travail pour vous stabiliser dans la professionnellement. Il va y avoir un changement qui va s'opérer pour vous, qui va être violent, parce que c'est quelque chose qui va venir de loin, puisqu'il y a Pluton aussi qui est encore présent, il ne faut pas l'oublier, et Pluton, il va récurrer loin, et donc, mais ça va arriver très vite, parce qu'il y a Jupiter cette semaine qui est là, et Jupiter, ça précipite, c'est la chance, et donc ça va être ça, ça va être des remontées karmiques qui vont mettre en avant nos schémas répétitifs toxiques, nos addictions, nos problématiques avec le toi, avec le moi. Et tout ça, ça va nous faire travailler. Ça va être, vous savez, pas le bouillon de culture, c'est très... c'est plutôt le bouillon. Vous voyez, on fait une soupe et on met tous les ingrédients, on mélange. Et à la fin, c'est bon. Voilà. Mais tous les ingrédients, ça peut être douloureux quand ça remonte. Donc voilà. Alors, on va voir le masculin. Alors, le masculin, je vais prendre l'oracle du petit enchanteur. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour le... Oups, elle a sauté ça, dis donc. Pour le masculin, on nous parle du savoir. Donc, le masculin va conscientiser avec grâce à... Ben voilà, c'est ça, et ça va mettre en lumière. Hein. Il ne va pas pouvoir faire autrement, le masculin, que de voir les choses et que de les accepter, de les conscientiser, et de faire aussi. Parce que, comme je vous disais, on agit autant pour les émotions, pour ce qui est de l'invisible, aujourd'hui, que pour ce qui est dans la matière. C'est vraiment c'est ça aussi le karma. C'est-à-dire que ce qui va se passer dans la 5D va être précipité dans la matière, mais très vite. Donc ça va être
karmique, c'est du donner-recevoir ou du recevoir-donner. Ça dépend comment on fait. Voilà. Donc, alors, pour le masculin, je vais prendre d'autres messages quand même. Avec l'oracle, s'il vous plaît, Nekid. Donnez-moi. Hop, merci. Donc, le dos de deck, on nous parle. En dos de deck, et ben voilà, d'orientation. Il va être orienté, le masculin, bien sûr. On va le recadrer, on va le ramener. Et ça, c'est... Il y a l'équilibre qui est... Voilà. Et la célébration. Voilà. Donc, le masculin va réussir à retrouver son équilibre. Et grâce à quoi? Grâce à son savoir. Mais ce savoir, il va l'avoir d'un coup. Il va l'avoir. J'ai des masculins qui me consultent aujourd'hui. Et parce qu'ils sont dans des états de choc. Un état de choc. Pour les féminines, cet état de choc, on l'a connu au moment de Pâques. Les masculins, ils en sont là. Et j'ai beaucoup de masculins qui viennent à moi et qui sont en état de choc parce qu'ils ont conscientisé d'un coup d'un seul. Et ils me racontent qu'ils savaient, qu'ils aimaient, ils savaient qu'il y avait quelque chose, mais il y avait une difficulté, que cette difficulté les bloquait. Et que cette difficulté ne savait pas ce que c'était, que cette difficulté, c'est qu'elle revenait sans arrêt. Cette problématique, cette peur, cette angoisse, cette difficulté à se stabiliser par rapport à la relation, cette stabilité à savoir comment se placer dans cette relation, quoi dire, quoi faire, comment agir, quel rôle jouer, est-ce que je suis la victime, est-ce que je suis le sauveur, ou est-ce que je suis un peu les deux? Et tout ça, ça bloquait, ça bloquait ça bloquait. Et quand ils ont la prise de conscience, ces masculins, c'est d'un coup d'un seul. Et j'ai un masculin qui m'a raconté que il se promenait dans la rue et ça lui est venu, ça lui est descendu d'un coup. Et ça l'a au début, il est tombé. Il avait déjà qu'il était instable dans sa vie au niveau équilibre, il est tombé. Il est tombé comme on a pu tomber, comme je vous rappelle les féminines après Pâques, dans les bas-fonds de lui-même. Dans les bas-fonds de lui-même, c'est-à-dire au niveau émotionnel. Donc on en est à l'émotionnel, toujours avec cette pleine lune. Au niveau émotionnel, il est tombé complètement. Il a été réduit à s'auto-critiquer tellement fort qu'il était dégoûté de lui-même. Et ça, c'est quand ils prennent conscience. Et c'est quelque chose de violent, c'est quelque chose qui leur font péter un plomb. Et une fois qu'ils ont compris, ils sont en état de choc parce que derrière, il y a tout ce que le deuil provoque, le choc provoque jusqu'à l'acceptation. C'est-à-dire, il y a le choc, il y a la colère comme un deuil, il y a le déni, il y a la fuite comme un deuil, il y a après la fuite, on va essayer de comprendre parce que on peut pas fuir indéfiniment. Et puis une fois qu'on a compris, on conscientise, on se dit d'accord, ça me concerne à moi, c'est tout à fait ça, c'est moi, je comprends maintenant. Et une fois qu'on en est là, on est dans l'acceptation. Et une fois qu'on est dans l'acceptation, ça roule tout seul. Voilà, et c'est vraiment ce que le masculin travaille aujourd'hui. Parce que comme je vous disais, j'ai des masculins qui ont vécu ça et qui, quand ils me le racontent, alors oui, c'est vraiment un état de choc. Comme on a vécu, ou comme ils ont pu nous faire vivre nos masculins à Pâques. Et c'est quelque chose qui vont les perturber énormément. Ça va les changer. Moi, ils m'ont tous dit qu'ils se reconnaissaient pas, qu'ils se reconnaissaient enfin, mais que dans la matière, ils ne savaient plus comment agir, quelle position prendre.
parce qu'ils se rendaient compte qu'ils étaient allés trop loin dans leur action avec leur féminine, ou qu'ils étaient restés bloqués avec des tierces trop longtemps. Et tout ça, c'est les... ils le savaient avant qu'il fallait pas le faire. Ils le savaient enfin, qu'il fallait pas le faire, qu'ils n'étaient pas sur le bon chemin. Mais ils ne voyaient pas tout ce que ça impliquait derrière. C'est-à-dire que ils ne voyaient pas par exemple, leur décision impactait sur l'autre. Leur décision impactait sur les enfants de l'autre. Leur décision impactait sur sur les autres, sur le collectif, sur le nous tous, sur le monde. Et le fardeau est lourd des fois pour le masculin quand il se ressent ça. Mais justement, cette pleine lune va lui montrer les bons côtés, comme nous les féminines aujourd'hui, même si notre masculin n'est pas avec nous, même s'il est dans son côté mauvais masculin, on arrive à avancer, on arrive déjà aussi, nous aussi, à comprendre pourquoi il en est là, et même s'il y a des bouffées de colère, de haine, enfin pas de haine, mais de colère, de tristesse, d'abandon dans les énergies basses, j'ai envie de dire, on se remonte très vite. Ou on a le courage de demander de l'aide pour des soins, pour des guidances. Et ça, c'est quelque chose de très nourrissant pour nous, les féminines. Parce que même moi qui fais des guidances, quand je fais des guidances, je me nourris des guidances. Donc c'est un partage énergétique. Et ça, aujourd'hui, la féminine a le courage. J'ai pris l'oracle de Béline pour le masculin. Donc on va voir. J'ai tiré d'autres cartes pour le masculin. Donc on me dit... Alors, on m'a dit Béline et... Je verrai après, d'accord, merci. Donc pour le masculin, on nous parle de la renommée. Alors oui, aujourd'hui, ah oui, c'est vrai que ça c'est important. Pourquoi? Alors la renommée, souvent les masculins, on se dit mais comment ils peuvent faire ça? Comment ils osent faire ça? Mais ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Ils ne se rendent pas compte, je ne sais pas moi, qu'ils sont ridicules, qu'ils se bloquent eux-mêmes, que... je ne sais pas, qui font tout pour se détruire, qui s'auto-sabotent. Et donc, quelque part, le masculin, non, il ne se rend pas si compte que ça. Le masculin, il vous dit, je m'en fous de ce que pensent les autres de moi, et c'est un peu vrai. Parce que ce que pensent les autres de lui, c'est ce qu'ils pensent de lui. C'est-à-dire que, oui, il agit de façon ridicule, de façon méchante, de façon borné, de façon têtue, parce qu'on lui a dit qu'il était méchant, qu'il était têtu, qu'il était borné, qu'il était changeant, qu'on ne pouvait pas avoir confiance en lui, que voilà. Donc c'est quelque chose qui est ancré en lui dans les racines familiales, et c'est ce qu'on lui a inculqué. Alors c'est souvent tu es comme ton père, tu es comme ta mère, tu peux... Voilà. Et donc, il agit comme on lui a demandé. Mais au fond de son cœur, ce masculin, il a autre chose. Il a une autre musique à raconter. Il a autre chose à dire que des armes à lancer. Il a de la musique dans son cœur. Il a de l'amour à crier. Et il voudrait le faire, il voudrait le dire. Sauf que, justement, les principes familiaux, ce qu'on lui a inculqué, il ne pouvait pas. Et aujourd'hui, à travers le regard des autres, donc le regard des autres qui va lui montrer qu'il n'agit pas comme il faut, ça va lui faire prendre conscience que les gens, ils l'encouragent plus à jouer de la musique qu'à se défendre, qu'à se battre, qu'à être en guerre. Derrière, nous avons quand même la passion, ce qui est pas rien. C'est vrai. Et derrière, il y a le changement encore et l'infortune. Donc, il y a vraiment une notion pour le masculin de changer pour être vraiment, pour être vraiment heureux, pour avoir la musique dans son cœur, pour qu'il puisse
euh, ouvrir les portes de son abondance, que justement les vœux qu'il a fait à la nouvelle lune, peut-être que ce masculin a rêvé de son bonheur futur à la nouvelle lune, et aujourd'hui on va lui permettre de le réaliser en lui enlevant tous ces schémas répétitifs toxiques qu'il avait, ses addictions, ses retours en arrière qu'il faisait pour rien, parce que la famille lui avait dit, mais de toute façon tu ne vaux que ça, tu n'es que ça, tu ne peux rien faire d'autre que ça. Voilà. Donc, voilà. Alors, maintenant, on va voir la féminine. Alors, la féminine, on va regarder avec... Ouais. Non, si, on est sur la féminine. Après, on fera le lien. Alors, pour la féminine, hop, ça saute déjà. Changement et guérison. Je prendrai 50 oracles, que j'aurai toujours les mêmes cartes. Changement et guérison pour la féminine aussi. L'esprit de l'air. La semaine dernière, on est pris dans l'esprit de l'eau. Ça coulait de source. Aujourd'hui, ça va s'aérer, ça va les voiles vont se lever. Et derrière, que je vous dise, mes féminines, nous avons la bénédiction des étoiles. Voilà. Et bien, écoutez, si je continue, on a la fertilité et satisfaction. Et initiation. Donc, on va s'arrêter là parce que, bon, je l'ai interprété quand même les premières. On prendra d'autres cartes aussi pour la féminine. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit pour la féminine? Donc, bien sûr, on nous parle de changement. Donc, de changement et de guérison. Donc, la féminine, aujourd'hui, elle va devoir se guérir. Elle va devoir changer aussi ses habitudes. Elle va devoir changer sa façon de voir. Elle va devoir agir en tant que féminin sacré, en écoutant son intuition et en étant ancrée dans le sol, dans la matière, pour pouvoir agir aussi. Il va falloir qu'elle s'équilibre, cette féminine. Et cette féminine, il va falloir qu'elle, si elle n'y arrive pas, il va falloir qu'elle demande de l'aide pour se guérir. Il va falloir qu'elle avance soutenue, qu'elle se sente... Nous sommes un collectif, les féminines. Derrière, vous n'êtes pas seules. Il n'y a pas que moi derrière. Ce que je veux dire, c'est que ressentez l'amour, ressentez les autres féminines autour de vous. Vous en avez plein en ce moment qui sont dans la lumière autour de vous. Vous êtes une force pour ces féminines et ces féminines sont une force pour vous. Nous sommes une force les unes pour les autres. Nous devons changer notre façon d'être, notre façon de voir les choses, tout simplement parce que c'est pareil que les masculins. On nous a habitués, on a été habitués à devoir être la personne que les gens voulaient qu'on soit. Une bonne fille, une bonne mère, une bonne épouse, une bonne travailleuse, une bonne... Voilà, je continue pas. Et tout ça, il a fallu qu'on soit bonne de partout, de partout, et il a fallu assurer. Et puis est arrivé un masculin qui, lui, nous a demandé encore plus de travail, qui nous a fait encore plus travailler. Et tout ça, ça nous a construit. Et nous savons aujourd'hui qui on est, ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Nous avons cette force à nous pour changer, pour ne plus nous précipiter dans notre toxique qui fait que, enfin pas dans notre toxique, dans nos schémas répétitifs toxiques qui est que face à l'autre justement, face à toi, je me comporte comme tu as envie que je me comporte. Je fais ce que tu attends de moi. Je t'offre ce que tu veux. Mais moi, qu'est-ce que je veux? Moi. Qu'est-ce que j'ai envie? Moi. Qu'est-ce que j'aimerais que tu m'offres? Qu'est-ce que j'aime? Voilà. Et ça, c'est quelque chose que la féminine, elle va travailler aujourd'hui. Alors derrière, hop, hop. Derrière, nous avons l'esprit de l'air. Alors l'esprit de l'air, ça va être fluide, ça va être, on passe de l'eau à l'air, donc ça va être transparent, il va plus y avoir de densité du tout, donc on va être vraiment dans les chakras supérieurs. C'est ce que je vous disais, il faut vraiment écouter votre intuition, parce que c'est là où que ça se passe. Comme je vous disais, tout ce qui se passe dans la 5D se
va se mettre dans la matière très vite. Et il faut être attentif à notre intuition parce que sinon, on va se perdre aujourd'hui. Et on va se perdre dans quoi? Dans la matière. Et bien sûr, nous avons l'étoile de Sirius avec bénédiction des étoiles. Donc voilà, ben voilà, on est dans la pleine lune, toutes les étoiles, tous les astres sont réunis pour nous. Donc, alléluia, merci l'univers de faire que les astres soient pour nous. Et c'est vrai que vraiment, vous voyez, on est vraiment dans la notion, dans les étoiles. Et il faut vraiment, on est lunaire, les féminines, c'est notre période. C'est une éclipse totale de la lune, c'est notre période. Même si derrière, il y a le taureau, qui est plus... qui est plus terre à terre, avec le soleil qui est présent, puisqu'il est en alignement. Le soleil, c'est le feu. Ça va être tout ce mélange, ça va être des tempêtes. Et karmiques, puisqu'il y a toujours Pluton dans le eh bien, je vais y arriver. Dans l'équation, voilà, merci. Donc, on va voir avec, pour les féminines, je vais prendre le petit enchanteur. Allez, on paraît qu'il va y avoir le changement. C'est parti pour les féminines, s'il vous plaît, mes guides, merci. Donc, l'étape, ce que vous vivez aujourd'hui, c'est comme le masculin, c'est pour nous apprendre ce qu'on vit aujourd'hui. C'est pour nous apprendre, et puis pour le lien, c'est pour, voilà, derrière nous avons le lien. Et nous sommes bien avec la féminine qui devient féminin sacré. Parce que derrière nous avons la fertilité. Donc voilà, oui, c'est ça. L'étape aujourd'hui, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est douloureux, c'est difficile, c'est compliqué. Mais c'est pas pour rien. Et on nous le dit aujourd'hui. C'est pour justement travailler pour le lien, pour nourrir le lien, pour qu'il puisse s'ouvrir, pour qu'il puisse être protégé, pour qu'il puisse naître, pour qu'il puisse acter. Parce que la tortue, c'est pareil, c'est un animal de terre. Mais cette tortue-là, comme l'autre fois je vous disais, elle est vaporeuse, elle a de la lumière, elle a cette lumière blanche, elle a ce petit nuage blanc autour. Elle est plus dans le sombre. Et ça, la féminine, c'est quelque chose qui va lui permettre de rentrer dans son féminin sacré, qui va devenir elle, qui va lui permettre de naître d'elle, de naître en se concentrant sur le moi. Vraiment, c'est quelque chose qu'il faut que vous conscientisez les féminines. Il va falloir aussi que vous preniez vos décisions, que vous agissiez, parce qu'il y a quand même un sacré coup de nettoyage à faire chez nous, au niveau énergétique, au niveau nettoyage, on a été attaqué. Là, avec force, et nous avons, dans la durance, permis à la lumière de gagner, tout simplement, parce que l'ombre, c'est comme un guépard. Alors, je dis pas que les guépards sont dans l'ombre, mais je dis, voilà, le guépard, il court très vite. Il court très, 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 très vite, mais il court pas longtemps. Et nous, on était la proie. Et c'est vrai on a failli être croqué, on a senti les crocs de près, on a pu être même un peu égratigné, blessé, touché. Mais nous avons eu la ruse et de faire tourner le guépard en bourrique et de le fatiguer. Et aujourd'hui, le guépard, eh bien, il est camé, comme on dit chez moi, il ne peut plus avancer. Et ça, c'est quelque chose, vous voyez, ça fait partie de la lumière, ça fait partie de l'éveil. C'est quelque chose qui fait partie ça faisait partie de l'étape, de ce processus. Oui, on a failli se faire manger, mais on ne s'est pas fait manger. Ça fait mal, on a été blessé, mais on n'est pas mort. Voilà. Et ça, c'est vraiment ce qui s'est passé, parce que oui, on a été attaqué, on ne peut pas le nier, puisque
il y a quand même, déjà moi je fais que ça, pratiquement des nettoyages. Mais il y a aussi les énergies qui ont fait que ça fait remonter tout le toxique. Et donc, bien sûr, ça fait remonter les énergies négatives. Mais là où nous, on a été dans l'endurance, et la patience, on connaît ça, les féminines, on fait que ça, on la travaille. Et bien, cette fois, cette patience, cette endurance nous a permis justement de tenir le coup face à un guépard qui courait vite, certes, mais que nous avons pu euh, semer en le faisant tourner en bourrique. Voilà. Donc, on va voir encore quelques cartes avec l'oracle des Égyptiennes d'Isis. Alors, je crois que je l'ai fait. Enfin, bref, écoutez, hein, on fait des tirages. Je vais faire la béline aussi après. Donc, la féminine, voilà. Déjà, ben, il fallait que je la tire et protéger. Elle est dans la protection, la féminine. Voilà, c'est ce que je vous disais. Oui, on a été attaqué. Oui, on a pris cher. Regardez, c'est magique, c'est le cas de le dire. Derrière, nous avons la protection magique. Et mystère et cérémonie. Donc oui, on est protégé. Et puis en plus, comme je vous disais, oui, je l'avais tiré puisqu'il y avait l'esprit de l'air derrière. Mais, mais il fallait que je vous dise ça aussi. Mais en plus, on a une protection magique. Donc on sait se protéger. Et il faut savoir se protéger aujourd'hui. Vous avez des rituels de protection. Vous avez comme je vous disais, moi je fais des nettoyages et je vous donne des rituels de protection quand je fais des nettoyages. Parce que c'est important de se protéger. Soit de protéger, surtout quand on va à l'extérieur, et et protéger sa famille et l'autre. Parce que en faisant cela, on protège aussi le lien. Et c'est ce que nous demande le lien quand même. Donc voilà. Donc on va voir maintenant, ben, en parlant de lui, du loup, on va aller voir le lien. Non, j'ai dit que je voulais faire le béline avec l'oracle pour les féminines. Alors, s'il vous plaît, mes guides, hop. On nous parle amour. Allez, on va la mettre là. Il fallait la faire quand même. Hein. Donc, on nous parle d'amour pour les féminines. On est vraiment protégé. Mais bon, c'est une étape, c'est une épreuve, n'oubliez pas. En étant protégé, certes, mais c'est une épreuve. Alors, ben tiens, je vais tout les prendre. Donc, on nous parle de santé. On va retrouver l'énergie. Il faut retrouver l'énergie parce que ce qui nous attend, c'est l'amour. Dans le présent, avec les cadeaux, l'abondance qui arrive, la paix et la naissance. Voilà, comme je vous disais, je prends 50 oracles, j'ai la même chose. Donc oui, on va vraiment naître dans l'amour. C'est l'ouverture des cœurs. Et là, c'est l'ouverture des cœurs depuis la nouvelle lune qui s'est mise en place. Et bien aujourd'hui, ça se répercute dans la matière. C'est ce que je vous disais, ça va très 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 vite. Pour le lien, je vais prendre l'oracle de l'astrologie de la lune noire. Déjà, on va commencer par ça, s'il vous plaît, mes guides. Pour le lien, pardon. Pour la pleine lune. Pour les flammes. 3, d'accord. 1, 2, 3. Alors, voilà. On nous parle du lion avec je veux. Je crois. C'est magnifique. Et le mystère. Donc voilà, cet équilibre, je veux, je crois. Je crois en toi, je crois en moi. Je veux y croire, je veux... C'est quelque chose qui va vraiment nous équilibrer. C'est quelque chose qu'on a besoin quand même, quelque part. Donc, comme je vous disais, c'est une période de guérison. C'est une période
qui va quand même, attention, la routine, c'est pas négatif, on en a besoin, moi je dis, c'est quelque chose qui va nous mettre, qui va nous stabiliser, qui va nous, ça, vous savez, c'est qui va faire de nous la perfection. C'est exactement ça, avec la protection toujours. Donc voilà, c'est ce que le lien va nous faire travailler. Le lien, il est là-dedans, toujours. Il est vraiment, il a envie, le lien, de cet équilibre. Il a envie de cette perfection. Regardez, on dirait, moi, ça me fait penser vraiment au lien qui fait le lien justement avec les jumeaux, avec le je veux, je crois. La féminine qui croit toujours que ça va s'arranger, le masculin qui essaye de dominer, de soumettre. Et le lien qui dit non. Chacun peut demander, recevoir et donner. Voilà. Moi, je trouve que je pense que ça va être, oui, ça va être chaud, ça va être compliqué. C'est pour ça que si vous le voulez cette semaine pour vous y préparer justement, je vous propose un accompagnement avec 3 séances, enfin avec 2 séances et une offerte, donc ça fait 3, oui, mais il y en a que c'est 2 séances, 3 séances au prix de 2. C'est un accompagnement, une séance où vous avez une guidance, un soin. Et bien sûr, je réponds à vos questions à chaque séance avec quand même à la première séance un bilan FJ de votre parcours, un bilan FJ pour voir si vraiment aussi vous êtes FJ, parce que même si le doute est permis, ça fait du bien de se l'entendre répéter, où vous en êtes dans le parcours, qu'est-ce qui vous reste à travailler, voilà. Et à chaque fois, vous aurez un soin aussi. Donc, je vous mettrai les coordonnées en bas si vous voulez, parce que 3, moi, je pense que c'est bien justement, parce que ça peut vous permettre de trouver cet équilibre entre avant la nouvelle lune, avant la pleine lune, pendant la pleine lune et après, parce que ça va reluner vraiment. Donc, le lien avec Béline, qu'est-ce qu'il me dit? S'il vous plaît, mes guides. Hop. Ah là là. Alors, bon, ça va, je me suis baissée pour la réussite, voilà, ben voilà. La réussite, l'eau et l'argent. Il va y avoir une stabilité, c'est ça, il va y avoir une stabilité, aïe, 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 émotionnelle. Il va y avoir une stabilité dans la matière. Oups, et des deux côtés. Et c'est vraiment ce que le lien va apporter, et c'est ce que le lien il veut, c'est ce que le lien demande, et c'est ce qu'il a toujours demandé, et c'est ce qui se mettra en place. Comme je vous disais, le lien a travaillé sans 5D, ça va venir dans la matière. Le lien dans la 5D, il a travaillé, et ça, il le met en place dans la matière. Donc qu'on le veuille ou non, qu'on en ait envie ou pas, le lien il dit c'est comme ça, voilà. Vous croyez que, ben non, je suis là encore. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre celle-là pour finir avec le lien. Et je vais terminer. Alors, s'il vous plaît, mes guides, donnez-moi un message pour le lien. Merci. Alors, j'arrive pas à les prendre. Voilà, ça y est, je vais y arriver. Mystère et cérémonie. Joie et plaisir. Et alchimie et création. Le lien travaille vraiment pour nous. Mystère et cérémonie. Il nous réunit, il provoque les rencontres pour notre joie et notre plaisir. Et tout ça, c'est que pour nous créer, c'est pour nous transformer, c'est pour nous permettre d'être nous-mêmes, complètement nous-mêmes, dans l'esprit et dans la matière, de retrouver nos origines, de comprendre qui sont nos guides, qui nous parlent, j'ai envie de dire, pourquoi on nous dit ça, pourquoi dans la matière ça se passe comme ça. Et avec cette compréhension, nous allons pouvoir offrir à toi, celui en face, ou à moi, cet équilibre parfait.
Voilà mes femmes, eh bien, écoutez, je pense que oui, ça va remuer sévère, mais ça va aussi nous permettre d'être des gens nous, vraiment, 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 vraiment nouveaux. Je pense que là, ce qui nous attend, c'est une transformation euh, assez exceptionnelle. La Terre a dépassé le million au niveau des fréquences.